Hello! Aujourd'hui, je vais parler d'une partie très personnelle de ma vie. Puis, je pense que ça va être seulement dans cette vidéo-là que je vais en parler. Puis ensuite, je vais plus jamais adresser cette partie de ma vie parce que avec cette vidéo, c'est ma façon de changer de chapitre, tourner la page. Alors, parce que je n'ai pas envie de vivre dans le passé, ni construire mon avenir en racontant constamment ce qui m'est arrivé, ok? Parce que je crois qu'avant de fermer définitivement certains chapitres, il faut parfois avoir le courage de les regarder une dernière fois, ok? Fait que pendant les images que vous allez voir, c'est juste moi qui fais du ménage, puis ça représente pas mal. C'est juste une fois parmi un nombre incalculable de fois où est-ce que je me suis réveillée à des petites heures du matin pour ranger une maison qui n'était pas rangée pour que la journée commence bien pour ma famille et moi. So, pour vous en dire un peu plus sur moi, ok, je me suis mariée très jeune, ok, avec le père de mes enfants. On a partagé 14 années de mariage ensemble. Puis, je tiens à dire que tout n'a pas toujours été mauvais, ok? Ces 14 années-là, on a eu de beaux moments, ok? On a réalisé des rêves ensemble, on a fait des accomplissements. Puis, il y a des souvenirs que j'ai eus avec cet homme-là que je ne peux pas effacer comme ça, juste parce que notre histoire est terminée, ok? Puis la maison que vous voyez que je range en ce moment en fait partie. Moi, personnellement, j'en étais vraiment fière parce que lui puis moi, on a été les premiers de notre famille à devenir propriétaire de notre maison. Puis on était vraiment jeunes aussi qu'on est devenu propriétaire. Je pense que j'avais comme 23 ans, lui peut-être il en avait 25, you know. Comme cette maison-là, ok, elle représentait vraiment quelque chose pour nous. Tu sais, on avait réussi à acquérir quelque chose que beaucoup de personnes essayent d'acquérir puis qu'ils n'arrivent pas, tu sais. Comme on pouvait se regarder ensemble puis se dire comme damn, we made it, on l'a fait. Mais derrière ce qu'on pouvait voir de l'extérieur, ok, il y avait aussi une autre réalité. Parce que pendant toutes ces années, j'ai vraiment beaucoup travaillé. On a été en mode survival ensemble, you know. Très jeune, comme je dis, on a eu notre première fille. Puis, tu sais, c'est... Quand je dis en mode survival, là, maintenant, c'est pas juste nous deux. On a un enfant à prendre soin. Fait que c'est mettre notre tête ensemble, travailler, mettre de l'argent de côté pour faire ce type d'accomplissement-là, comme se donner une maison adéquate dans laquelle on a envie de construire notre famille, s'offrir une voiture adéquate dans laquelle on veut se déplacer puis dans laquelle on se sent fier, you know. Fait ensemble, on a fait des choses, ce type de réalisation-là que je regrette pas du tout, ok? C'est un homme extrêmement travaillant, je veux dire. Tout comme moi, j'ai été une femme extrêmement travaillante. Et je me souviens comme moi, pendant, je pense, toutes mes grossesses, non, mes 2 premières grossesses, j'étais à l'école, you know, à l'école pour avoir un bon travail où est-ce que je pouvais avoir une bonne rémunération pour contribuer à la famille. Vers la fin de notre relation, je pourrais dire rendu, c'est vraiment comme autour de 2019. 2019, j'ai ralenti au niveau du travail. Premièrement parce que lui était en position de prendre plus de charges financières, mais oui, j'ai ralenti au niveau du travail de 9 à 5, mais le travail à la maison était ma responsabilité. C'était comme ma contribution à moi, ok? Fait c'était ma contribution, oui,
Mais techniquement, ça ne rapportait pas d'argent, ok? Ça me donnait pas un salaire. So, prendre soin des enfants, ça, c'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent. Prendre soin de la maison, la nettoyer, la ranger, l'organiser, ça rapporte pas d'argent. Penser aux besoins de tout le monde, créer un environnement où une famille pouvait vivre, grandir, fonctionner comme je le fais, me réveiller comme je dis aux petites heures du matin, préparer à manger, ménage, tout ça, ça rapporte pas d'argent. Puis comme je dis, parce que ce travail-là ne rapportait pas d'argent, j'ai souvent eu l'impression dans notre dynamique que ce que je faisais avait beaucoup moins de valeur. Puis c'est aussi ce qui me faisait, techniquement ce qui me disait, puis ce qui me faisait me sentir, ok? Puis avec le temps, entendre certains commentaires, voir que notre contribution n'était pas reçue, était vue comme pour acquis, ça a commencé à peser lourd. Ça a commencé à devenir lourd. Ça a souvent été des sujets de discussion à essayer de faire comprendre. Tu sais, quand tu essayes de faire comprendre à l'autre notre contribution, mais l'autre ne veut pas voir. C'est ça, l'autre ne voulait pas voir parce que la contribution financière a plus d'importance, contribue davantage tout court. En tout cas, c'était ça. Mais aujourd'hui, avec du recul, quand je regarde ces images-là, puis quand je m'assois, puis que je repense à ma vie, genre, je suis comme, je crois pas du tout. Puis ça me fait penser aussi aux dynamiques que je sais que je suis pas la seule qui a vécu, que beaucoup de femmes vivent, tu sais. On peut être dans des dynamiques où est-ce que les deux travaillent à l'extérieur. Mais une fois à la maison, le deuxième chiffre, c'est sur les épaules de la femme. L'homme, lui, est assis et il est peut-être devant, il regarde peut-être la télé ou va peut-être passer du temps avec ses amis, puis il dit que c'est sa période de repos pour le travail. Mais c'est quand la femme, elle peut vivre la même chose. Moi, j'ai souvent été rencontrée avec le fait que, là, c'est ton travail, t'es la mère. C'est ça, c'est comme ça. Tu sais, sans dire c'est comme ça. Moi, je suis l'homme, je travaille, oui. Mais quand je reviens, j'ai le droit de me reposer. Mais toi, parce que t'es la mère, là, on me racontait des histoires comme l'instinct maternel. Ou si j'étais fatiguée, on t'a pas l'instinct maternel. Tu sais, comme, aujourd'hui, avec du recul, je suis comme, oh my God, c'était tellement de bullshit. Mais bref, encore une fois, on vit dans un monde où est-ce que l'argent a plus de valeur. Enfin, moi, j'enlève pas. L'argent a de la valeur, ok? C'est pas quelque chose que je nie. Mais les soins aussi, ça a de la valeur. Le temps a de la valeur. Prendre le temps d'élever ses enfants, ça a de la valeur. Faire d'un espace une maison a de la valeur. Tu sais, ranger sa maison, ça a de la valeur. Être celle qui pense aux 1000 petites choses invisibles ou à plein de petits détails qui permettent à une famille de bien fonctionner, c'est du travail aussi. Oui, il y a personne qui nous rémunère, qui nous paye, mais c'est du travail. Fait que là, je prends le temps de regarder les images en ce moment de moi qui range cet espace, cette maison dans laquelle j'ai habité plus de 10 ans. Une dizaine d'années. Pas plus de 10 ans, carrément 10 ans. Je vois plus ce que je suis en train de faire comme quelque chose de banal. Ça a été des années durant lesquelles mes mains ont pris soin de cet endroit que j'ai aimé de tout mon cœur. Puis c'est peut-être pour ça qu'en regardant ces images-là, tu sais, j'ai comme un pincement au cœur parce que je l'aime. Oh my God, je l'aime ma maison. Elle a représenté une partie vraiment importante de ma vie. Toute en fait ma vie de jeune adulte, je l'ai passée dans cet espace-là. C'est là-dedans que j'ai élevé mes enfants. C'est là-dedans que mes 2 derniers ont grandi, ont vu le jour. Mais aujourd'hui, je peux plus l'appeler ma maison
parce que j'y vis plus. Puis il y a vraiment quelque chose d'étrange à quitter un endroit dans lequel on a investi beaucoup de soi. Mais j'aime croire qu'une maison, c'est pas seulement une pièce, tu sais, c'est pas seulement 4 murs, tu sais. J'aime croire, en tout cas, je me console en me disant que je pourrais reconstruire un autre endroit que je pourrais appeler ma maison un jour. Puis peut-être un endroit que j'ai peut-être aimé même plus que cet endroit que j'ai beaucoup aimé. Fait qu'aujourd'hui, j'ai quitté une vie que j'ai connue pendant longtemps ou qui représente toute ma vie. Aujourd'hui, je suis comme vraiment dans l'inconnu. Je sais pas encore exactement ce que la vie me réserve, mais j'aime croire que la vie me réserve de belles choses. Tu sais, en tout cas, j'aime le croire, je l'espère sincèrement même que la vie va être belle pour moi. Fait que pour revenir dans la dynamique dans laquelle j'étais, j'avais souvent ce sentiment que ce que je faisais, c'était jamais assez. Comme je pouvais passer 5 heures à nettoyer le rez-de-chaussée, la cuisine, le salon, la toilette, tout le rez-de-chaussée. Tout laver, tout rendre impeccable. Puis une fois qu'il arrivait dans la pièce, puis qu'il voyait tout le travail que j'avais fait, puis qu'il n'avait même pas besoin de faire, au lieu d'être rencontré avec un « Wow, merci, t'as fait du beau travail », j'étais plutôt accueillie par « Et le sous-sol? C'est quand tu vas faire le sous-sol? Pourquoi c'est pas encore fait? » Puis sur un ton comme ça, ça venait teinter. Après avoir rangé, l'émotion que je pouvais sentir, c'était peut-être comme une journée ensoleillée dans mon cœur. Mais après, ce type de réponse-là, c'était devenu pluvieux, une journée de pluie dans mon cœur. Puis, tu sais, je pouvais répondre, le sous-sol est parfait parce que je viens exactement de passer un chiffre de travail à ranger le rez-de-chaussée comme c'était supposé ranger. Puis c'est là que j'ai mis mon énergie parce que clairement, je peux pas me diviser en 2, 3, 4 Tamara. Il y en a juste une, you know. Puis parce que je suis un être humain, justement. Je suis pas Superwoman qui peut se diviser ou Flash qui va super vite dans sa façon de ranger. Voici pourquoi le sous-sol est pas fait. Voici pourquoi la toilette en haut est pas fait. Parce que j'étais en train de faire ça ici. Oh, je sais pas combien de fois. Je peux même pas compter combien de fois j'ai eu ce type de conversation en espérant faire comprendre à l'autre ça, mais ça n'a jamais pu être download dans son esprit, comme jamais. Bref. Mais l'affaire, c'est que quand ce genre de dynamique se répète suffisamment longtemps, ok, il y a quelque chose de très dangereux qui peut arriver. Puis on peut commencer à se regarder à travers les yeux de l'autre. Tu sais, à se demander, ici il y a raison, il y a peut-être quelque chose que je fais pas assez bien. Peut-être que j'en fais pas assez, you know. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ma façon de travailler qui est pas bonne. Peut-être que je suis pas assez productive. Là, quand je reviens avec l'histoire du travail, puis de travailler à la maison, c'est que j'ai pas assez de temps de faire tout en même temps. Là, je commence peut-être à penser, mais peut-être que je suis pas assez ambitieuse. Peut-être si j'étais plus ambitieuse, je pourrais en faire plus. Peut-être que je suis pas assez bonne, tu sais. Tous les « je suis pas assez ». Puis quand on se dit ça pendant assez longtemps, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut, notre perception de nous-mêmes peut être basée justement sur comment l'autre nous voit. Puis encore une fois, selon moi, j'ai peut-être tort, mais l'opinion de la personne avec qui on a choisi de passer notre vie, c'est la plus importante, genre.
c'est la plus significative. Fait que si cette personne-là avec qui tu partages ton lit pense pas bien de toi, c'est assez pour venir te remettre en question, même si c'est basé sur du mensonge. Puis ça vient jouer dans ton esprit, tu vois. Mais en faisant du travail sur moi, tout a shifté dans notre dynamique quand j'ai commencé à faire du travail sur moi. Quand j'ai vraiment commencé à être deep dans mon inner work. J'ai commencé à me découvrir, à apprendre à me connaître en dehors de mon mariage, en dehors de son regard, à découvrir ma propre valeur, à découvrir mes centres d'intérêt, à séparer qui je suis de la manière dont quelqu'un d'autre me voit. Puis ça m'a permis de comprendre quelque chose, qui est que la version de moi que j'avais fini par accepter à cause de comment l'autre me voyait, était en fait vraiment pas la vérité. Puis c'est là que certaines choses ont commencé à se fissurer. Parce que j'ai réalisé que non, c'est pas vrai que j'étais une femme qu'on faisait pas assez. J'étais juste une femme dont la contribution était devenue tellement normalisée qu'elle était devenue invisible. C'était tellement normal que je fasse à déjeuner ou que je cuisine. Puis souvent, quand je faisais à manger, en plus, c'était jamais apprécié. J'ai toujours une critique. Toujours une critique. Pour vrai, je pense que j'ai toujours une critique. Dans tout. Il n'y a rien que je faisais qui était bien. Il n'y a rien que je faisais qui était bien. Puis comme je dis, ma contribution était tellement devenue normale que c'était devenu invisible. Prendre soin des enfants, c'est une contribution, mais moi, je suis comme était la mère, c'est tout à fait normal. Prendre soin d'une maison, c'est une contribution, mais là, c'est tout à fait normal. Porter la charge mentale d'une famille, c'est une contribution, il n'y a rien là. Donner son temps, son énergie, son attention et des années de sa vie à construire un foyer, c'est une contribution, c'est de base. De base, comme il n'y a rien que tu fais qui fait que l'autre soit juste reconnaissant qu'il y a quelqu'un à ses côtés qui fait ces choses-là, qui fait en sorte que lui n'a pas besoin de les faire. Mais non, parce que c'est l'argent le plus important. La seule valeur qui est importante, c'est quel argent t'apporte ici qui peut permettre à payer ça. Fait que quand je regarde ces images de moi aujourd'hui, je vois pas seulement une femme qui fait du ménage, mais je vois une femme qui a travaillé très fort pendant toutes ces années. Je vois une femme qui a tout donné d'elle. Puis je vois une femme qui a vraiment essayé. J'ai tellement essayé. Si j'avais pas essayé, j'aurais pas fait 14 ans. J'aurais fait peut-être 4 ans avec la personne. Jamais 14 ans. Jamais. La Tamara d'aujourd'hui, avec ce qu'elle sait aujourd'hui, aurait même pas tout fait 2 ans. Moi, aujourd'hui, j'aurais même pas tout fait 2 ans. J'aurais même pas tout fait 6 mois. But, celle que j'étais... Mais quand je regarde, pour revenir aux images, parce que même moi, en regardant les images, je suis en train de réfléchir là, non? Mais en regardant ces images-là, je vois une femme qui, à un moment donné, a compris qu'elle avait plus besoin de passer sa vie à essayer de prouver sa valeur à quelqu'un qui ne la voyait pas. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un, peu importe ce que tu fais, c'est rien. Peu importe ce que tu fais, c'est pas assez. Puis des fois, ça vient jouer dans ton mind. J'ai dû faire un choix à un moment donné. Puis le choix n'a pas été facile.
quitter cette maison que j'adore. Je peux dire que j'ai vraiment beaucoup aimé cette maison-là. Ça m'a fait mal. Puis, une partie de moi va toujours l'aimer. Tu sais, ta première maison, premier accomplissement, t'as acquis l'affaire bien jeune. T'as trouvé l'affaire. It just you. Cette maison-là, c'était juste moi. Et en plus, le numéro, quand on additionnait les numéros de mon adresse, devinez, ça donnait quel chiffre? 7. Puis mon chemin de vie, c'est quoi? 7. En tout cas, cette maison-là, en plus dans la ville, le nom de la ville dans laquelle où est cette maison-là, ça a une signification pour moi aussi. En tout cas, toutes. But, pour vrai, je mets mon futur entre les mains de Dieu. Parce que quitter cet environnement toxique-là, ok, ça a été aussi un geste d'amour posé envers moi-même. Parce que parfois, choisir soi-même ne ressemble pas à gagner quelque chose. Hein. Parce que parfois, se choisir, ça ressemble en premier à accepter de perdre quelque chose. Moi, dans mon cas, ça a été me choisir. Ça a été accepter de perdre ma maison. Me choisir, ça a été accepter de perdre un certain confort, sécurité. Me choisir, ça a été d'accepter de perdre une vision que j'avais de à quoi ça ressemble une famille. Me choisir, ça a été accepter de perdre, en fait, une vie qu'on a passé 14 ans à construire. Puis de se dire à la fin, je préfère perdre ce que j'ai construit plutôt que de continuer à me perdre moi-même. Comme aujourd'hui, cette maison que je suis en train de ranger là, c'est plus chez moi. Vous allez encore voir quelques vidéos peut-être où est-ce que cette maison est en background. Mais en moment que je fais ce voice-over, it's finish. C'est fini. C'est fini. Pourquoi c'est fini? Pour ma paix. Pour ma paix. Comme je me souviens, ok, d'avoir été enceinte de 9 mois. Je me souviens d'avoir été là, je raconte une petite anecdote dans le sens où est-ce qu'on m'a fait souvent penser que j'en faisais pas assez. Malgré ce que je faisais, ok. Je me souviens d'avoir été enceinte un jour. J'étais enceinte de 9 mois, ok. Je pouvais accoucher à n'importe quel moment. Et j'étais à quelques jours, c'est ça, de devoir accoucher. Puis ça fait quoi une femme enceinte? Une femme enceinte, gros ventre, qui a quelques temps d'accoucher, c'est souvent fatigué. Son corps se prépare à travailler fort. So là, on est en mode, on prend des forces, right? So, je me souviens, mes pieds sont enflés, mon ventre est lourd, je suis fatiguée, je suis dans mon lit en train de faire une sieste en pleine journée, oui. Puis, quand mon partenaire arrive, puis me voit coucher, j'entends, en background, j'entends soupirer, puis j'entends « ah » en créole. Femme ça a toujours abdomen. Pour ceux qui comprennent pas le créole, c'est « ah, cette femme-là est toujours en train de dormir ». Comme, tu vois pas qu'il y a un balai qui a besoin de passer. Tu vois pas l'état de la maison. Tu vois pas qu'il faut ranger. Ah, puis tu sais ce que j'ai fait? Yo. Pour apaiser le tempérament de monsieur, pour faire que monsieur soit de meilleure humeur, je me suis levée, descendu les escaliers du mieux possible avec mon gros bout de ventre, fatiguée, mes pieds sont enflés, en plus je faisais de la basse tension, aller prendre le balai puis commencer à ranger, man. Malgré les douleurs, malgré l'inconfort, malgré que ma grossesse s'était arrivée à terme.
Puis là, j'ai du recul, mais à l'époque, ça me semblait normal, genre. Aujourd'hui, quand j'y repense, je suis comme, pourquoi c'est pas toi qui vas te lever pour ranger? Si tu vois que l'affaire a besoin d'être faite, puis que ça te dérange, puis que tu vois que ta femme gros ventre qui est en train de porter ton enfant est fatiguée, va prendre ton balai, va balayer la maison. Et après que tu as fini de balayer à la maison, viens t'asseoir, puis viens masser mes pieds. Et après que tu as fini de masser mes pieds, va dans la cuisine, va me trouver quelque chose à manger. But you know, you know, tout ça pour dire que surtout dans cet état-là, ok, on n'a pas besoin que notre partenaire nous dise tout ce qu'on n'a pas eu le temps d'accomplir. Mais on a besoin d'un partenaire qui voit notre état, qui voit notre situation, puis qui est en mode, babe, repose-toi, je m'en occupe. Ok, t'es fatigué, hein? Repose-toi, tu veux pas quelque chose à boire? Tu veux pas ceci, tu veux pas cela, you know? Juste quelqu'un qui vient take care of you et non qui attend de prendre de toi, même gros ventre. Parce que en bout de ligne, c'était pas vraiment une histoire de ballet. C'est plus une histoire de vous raconter dans quel type de dynamique j'étais. Comme l'attention était toujours amenée à ce qui restait à faire plutôt que vers tout ce qui avait déjà été fait. On regardait toujours la personne avec qui j'étais regardait toujours à ce qui n'était pas encore fait. Au lieu de voir ce qui était déjà fait puis d'être reconnaissant pour ce qui était déjà fait. Je pouvais nettoyer comme sur ces images que vous voyez en ce moment pendant 5 heures. Moi, je suis le type de personne qui est productive la nuit, you know. Des fois, tu sais, parce que je fais parfois des siestes la journée. Quand je suis pas fatiguée la nuit, c'est là que je fais mon ménage. Puis j'aime ça faire le ménage la nuit parce que il n'y a pas de distraction, il n'y a personne qui me bouge dans la maison, tout le monde est couché. Fait que j'ai le champ libre pour juste ranger sans interruption. Puis sans qu'il y ait quelqu'un qui passe derrière moi pour déranger ce que j'ai eu le temps de ranger. Tu vois? Fait que, ouais, j'étais dans une dynamique où est-ce que je pouvais prendre soin des enfants toute la journée. Puis c'était invisible. Je pouvais être enceinte de 9 mois, fatiguée. Et ce qu'on remarquait, c'était le plancher qui n'avait pas été balayé. Puis à la longue, à force de vivre plusieurs épisodes comme ça, puis j'en passe là. Ça, c'est juste des exemples, but j'en passe. Oh my God, j'en passe tellement. Mais à force de vivre ces expériences-là répétées, on peut commencer à croire que, effectivement, j'en fais sûrement pas assez. Puis c'est là que le travail, le inner work que j'ai fait sur moi a tout changé parce que j'ai commencé à séparer deux choses. Qui j'étais réellement, comme je dis plus tôt, puis qui j'étais qui j'étais dans le regard de la personne qui partageait ma vie. Comme j'ai réalisé que c'est ça, que j'étais pas une femme qui en faisait pas suffisamment. J'étais juste une femme qui avait tellement pris l'habitude de donner qu'on avait fini par considérer que tout ce que je donnais, c'était comme acquis. Puis moi aussi, à un moment, j'avais fini par l'accepter. Fait qu'aujourd'hui, je fais mon deuil, ok? D'un espace que j'ai vraiment aimé de tout mon cœur. D'un espace qui a été mon confort, ma sécurité. Qui a été à mon image. À l'image de ma famille. Puis l'exemple que j'aime donner aux autres autour de moi, ok? Parce que si je reviens à mon partenaire, c'est un homme travaillant, je peux dire. Comparativement aux hommes dehors, c'est un homme qui a pris ses responsabilités
envers sa famille. Mais si je compare notre situation à un verre d'eau, ok? So, imagine, je viens te donner un verre d'eau qui représente tout le bien dans ta vie, mais que dans ce verre d'eau-là, je mets un bouchon d'eau de Javel. Est-ce que cette eau-là est bonne pour toi? Est-ce que cette eau-là est bonne pour toi à boire? Dis-moi. Fait, moi, le poison que je vivais, c'était toutes ces paroles qui venaient attaquer ma santé mentale. J'ai dû mettre un fin à ça. Aujourd'hui, pendant que je fais ce voice-over, je suis retournée vivre chez mes parents. Je suis passée d'une maison de 11 pièces que j'adorais, d'une maison dont j'étais fière. Je suis passée de ça à devoir assembler toute ma vie personnelle dans une seule chambre. Est-ce que ma chambre est grande? Non. Est-ce que c'est beau comme l'a été ma maison? Non. Est-ce que c'est la vie que je pensais que j'allais vivre à ce stade de ma vie? Non. Mais tu sais quoi? Ces petites chambres, ok? Une chose que ces petites chambres-là possèdent, que ma maison possédait pas quand cet homme-là était dedans, c'était ma paix. Puis c'est vraiment aujourd'hui, ok, que je commence à réaliser, à comprendre à quel point la paix a de la valeur. On oublie à quel point la paix, c'est douce. On se rend compte à quel point la paix est bonne quand on la retrouve. Parce qu'on peut avoir une grande maison et s'y sentir à l'étroit. On peut avoir de belles choses et être malheureuse. Puis on peut même voyager dans des pays. On peut voyager dans les plus beaux endroits du monde. Découvrir des environnements paradisiaques. Mais ça ne garantit pas une expérience paradisiaque. Dans quel sens je dis ça? C'est que je me souviens, j'ai déjà voyagé avec le père de mes enfants. On est allé dans des beaux endroits. On est même voyagé en famille. Tu sais, des endroits que des personnes rêveraient d'aller, ok? Mais quand quelqu'un apporte avec lui constamment une mentalité négative, des critiques, que son cerveau est toujours en train de regarder à ce qui ne va pas, même le paradis, même l'environnement paradisiaque peut devenir lourd. Puis ça m'a appris quelque chose, man. La beauté d'un endroit, ça ne détermine pas la qualité de vie qu'on va avoir. Les personnes avec qui on partage ces endroits-là, c'est tout aussi important. L'énergie, ça compte tellement. La façon dont on nous traite dans ces endroits, ça compte tellement. Puis la personne aussi qu'on est en train de devenir, ça compte tellement. Fait que oui, matériellement, mon monde là est devenu beaucoup plus petit. 11 pièces, c'est devenu une chambre. 11 pièces est devenu une chambre. Mais intérieurement, ok, mon monde est en train de devenir beaucoup plus grand parce que j'apprends à me connaître. Je me donne la permission de vivre des expériences que j'aurais jamais pu vivre dans la dynamique dans laquelle j'étais. Maintenant, je peux respirer. Maintenant, je peux penser librement. Maintenant, je peux me retrouver. Puis surtout parce que depuis que je suis libre, j'ai envie de dire, parce que c'était comme une prison dorée, j'ai plus la sensation de devoir comme constamment faire plus
pour mériter d'être considérée comme suffisamment bonne. C'est vraiment étrange à dire, mais aujourd'hui, la chambre dans laquelle je me retrouve m'apprend quelque chose que ma grande maison aurait jamais pu m'apprendre. C'est que la paix est une forme de richesse. Et aujourd'hui, si je dois choisir entre une grande maison dans laquelle je perds peu à peu qui je suis et une petite chambre dans laquelle je peux être moi-même puis me retrouver, je vais choisir la petite chambre parce que 11 pièges, je pourrais les reconstruire. Je pourrais avoir une autre maison. En tout cas, j'aime le croire. Je l'espère. Je le crois, ok? Comme je pourrais me créer une autre vie. En tout cas, j'aime le croire. Mais cette fois, la nouvelle maison dans laquelle je vais vivre, la nouvelle vie que je suis en train de me créer, il y a une chose que je vais jamais sacrifier, ok? Puis c'est ma paix. Si la personne avec qui je suis disturb my peace, ça va pas marcher. Ça, c'est un non négociable pour moi.